Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Enfin je sais pas si c'est spécial, en fait c'est 10 choses bizarres ou des tocs à savoir sur moi. J'ai vu cette vidéo sur plusieurs chaînes YouTube et je me disais que ça pouvait être marrant de la faire sur ma chaîne. Donc on va commencer tout de suite. J'ai écrit dans un petit calepin 10 choses un peu bizarres sur moi pour pas oublier. Donc on commence avec la première chose. Donc je ne supporte pas les gens qui font du bruit avec leur bouche quand ils mangent. Même s'ils ne le font pas exprès, en fait, c'est un truc qui m'énerve, mais au plus haut point. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais à tel point que j'ai envie de leur foutre une claque en fait. Je ne supporte pas ça du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mâcher, il va faire comme ça. Et ça va faire un petit bruit de fond en fait. J'ai horreur de ça. La personne ne va pas s'en rendre compte vu qu'elle mange et tout, mais moi je m'en rends compte. Et oh là là, j'aime pas ça du tout. Donc si c'est quelqu'un de mon entourage que je connais bien, genre je sais pas, moi mes parents, je vais attendre un peu, voir si ça me passe en fait. Si mon énervement passe, et si ça passe pas, je vais être obligée de leur dire. Leur dire ça m'énerve, tu fais du bruit avec ta bouche. Donc ouais, j'en suis à ce point-là. Si c'est quelqu'un que j'ai pas l'habitude de côtoyer au quotidien, je vais me retenir de lui dire quand même par respect, mais ça va me ronger à l'intérieur en fait. J'ai envie de lui dire mais arrête quoi. Et en fait je le sais que moi aussi je peux faire du bruit avec ma bouche. Ça peut peut-être énerver du monde, mais je m'en fous en fait. C'est moi je n'aime pas ça. C'est bizarre mais ouais, j'aime pas du tout ça. Ça m'énerve. Deuxième chose, le soir quand je mets mon réveil sur mon téléphone, en fait je regarde plusieurs fois avant de m'endormir. Par exemple, je mets mon réveil le soir à 21h, je programme mon réveil pour le lendemain à 6h du matin par exemple. Quand je vais commencer à m'endormir vers 22h30, je vais revérifier l'heure, revérifier si mon téléphone est bien en sonnerie. On m'a dit un jour mais ne t'inquiète pas, le téléphone, même s'il est en silencieux, il va sonner vu que c'est ton réveil. Non, bah non, je vous crois pas. Désolée, je ne vous crois pas. Donc il faut que mon téléphone soit absolument en sonnerie et que je vérifie plusieurs fois si j'ai bien mis la bonne heure de réveil, si j'ai bien activé le réveil. Sinon, je suis pas rassurée en fait. Ensuite, troisième chose, si jamais je me lève le soir ou la nuit et que tout est éteint chez moi, en fait, quand je vais revenir dans ma chambre, je vais avoir l'impression que quelqu'un me suit. Ouais, je suis pas normale en fait. Ouais, je vais avoir l'impression que quelqu'un me suit alors que bah y a personne, tout le monde est au lit. Personne n'est rentré dans la maison, personne me suit, mais je sais pas, j'ai l'impression ça. J'ai l'impression qu'on me suit, donc je me dépêche de rentrer dans mon lit pour éviter qu'on m'attrape. Bon, je vous rassure quand même, ça me le fait pas chaque nuit, mais il y a des nuits, quand je me lève, ça me fait ça. C'est complètement débile. Quatrième chose à savoir, par exemple, qu'on soit en hiver ou en été, je ne supporte pas de rien avoir sur moi la nuit. J'ai besoin d'une couverture en fait, je sais pas pourquoi, ça me rassure. Je ne supporte pas ne pas dormir avec quelque chose. Même un simple drap, ce n'est pas assez épais. Il me faut carrément une couette. Donc il a beau faire 30 degrés ou moins 10, enfin voilà, j'ai besoin d'une couette sur moi, quelque chose de lourd en fait. Et sinon bah ça va pas, je suis pas bien. Et en fait c'est une façon de me rassurer aussi, comme l'histoire de me dépêcher de rentrer dans mon lit parce que j'ai peur que quelqu'un me suive. En fait je pense que ça me rassure. Donc comme si quelqu'un serait rentré dans ma chambre, la couette l'empêcherait de me tuer ou de me kidnapper. En fait c'est un peu ça. Ma couette c'est mon bouclier. Donc en fait je pense que si quelqu'un rentre chez moi ou si quelqu'un essaye de me tuer ou de me kidnapper, je ne pense pas que la couette va l'en empêcher, mais ça me rassure. Puis cinquième chose, par exemple quand je suis énervée, je rentre dans une pièce chez moi, il y a un truc qui est mal rangé, bah voilà, je vais avoir envie de tout ranger d'un seul coup, jusqu'à ce que tout soit en ordre. Et ouais, et après je me sens mieux en fait, je suis plus énervée.
Bon, c'est une genre de thérapie, on va dire. Mais non, c'est vrai, quand je suis énervée, je range tout. Et quand tout est en ordre, eh bien, ça va mieux. J'espère que je suis pas la seule quand même à avoir des tocs comme ça. J'espère vraiment. Ensuite, 6e chose. Quand je mange une clémentine, donc ça, mon copain a toujours été fasciné ou surpris de la façon dont je mange les clémentines. Je les mange pas toujours comme ça. Donc j'enlève la peau bien entendu et ensuite j'enlève chaque quartier de clémentine. Je prends mon petit quartier comme ça, j'enlève avec mes dents, j'enlève la peau en fait du quartier. Ensuite je tire un petit peu et toutes les petites, je sais pas comment on appelle ça, les petits bouts de clémentine qu'il y a dedans, je les mange un par un. Donc pour vous dire qu'une quartille peut me prendre au moins 5 minutes à manger. Donc s'il y a, je sais pas moi, 9 ou 10 quartilles, ça fait long. Ça fait très très long à manger. Et il m'a toujours demandé pourquoi je fais ça. Je dis bah en fait c'est juste que je déguste ma clémentine. Effectivement je la déguste comme ça. Donc je vous rassure, je ne la mange pas tout le temps comme ça. Quand je suis à table je l'évite parce que sinon je mettrais 15 plombes. Mais c'est vrai que je fais souvent ça avec les clémentines, c'est bizarre. Alors que je pourrais la déguster autrement, mais non, j'aime bien faire ça de temps en temps avec mes clémentines. 7e chose, j'ai une peur bleue des fois de tout oublier. Donc cet outil-là est super important pour moi. Parce que je mets plein de notifications dans mon téléphone. D'ailleurs là il y en a déjà 5 qui ont sonné. Enfin non, 3. 3 aujourd'hui et j'en ai 5 normalement. Voilà, 5 c'est ça. Donc vous pouvez le voir, quand j'allume mon téléphone, voilà, il y a déjà 3 notifications. J'ai peur d'oublier de faire les choses en fait. Par exemple j'ai un rendez-vous, donc je vais le marquer dans mon calendrier ou dans mon planning de sac à main. Je vais marquer. Mais je vais avoir peur d'oublier de regarder mon planning ou mon calendrier. Donc l'attends, notification. Donc je vous dis une bêtise, j'ai un rendez-vous début février. Je vais mettre la notification au moins 3-4 jours avant et je vais la remettre la veille du rendez-vous et des fois je la mets le jour du rendez-vous aussi. Voilà, j'ai une peur bleue d'oublier les choses en fait. Je sais pas pourquoi. Et des fois la notification me sert pas parce qu'en fait je n'oublie pas les choses. Je pense à tous ces trucs que j'ai à faire mais non, je préfère mettre des notifications. Alors ça arrive que des fois je me retrouve avec au moins 10 notifications en même temps sur le téléphone. 8e chose à savoir, par exemple quand je m'endors le soir, je pense à quelque chose que je n'ai pas envie de penser. Et ben j'essaye de penser à autre chose pour ne pas penser à cette chose là. Sauf que j'y arrive pas, je reviens toujours à la première chose que je pensais. Ouais c'est bizarre ça par contre. Ouais ça je trouve c'est bizarre quand même. Que quand on pense à quelque chose mais qu'on essaye de penser à autre chose, donc on pense à cette deuxième chose, on devrait y rester. Non, moi je reviens sur la première chose à quoi je pensais. C'est bizarre ça aussi. Vous voyez, en faisant cette vidéo, je me rends compte que vraiment il y a des choses que je fais, c'est bizarre. 9e chose à savoir sur moi, par exemple quand je suis en voiture avec mon copain et que c'est lui qui conduit, si on arrive sur un parking et que j'avais en tête ou que j'avais vu une place que je voulais ou que je voulais avoir pour qu'on se gare et qu'il se gare pas dessus, ça m'énerve. Je lui dis tiens par exemple, tiens il y a une place là-bas et s'il va pas se garer dessus, alors que bon c'est pas grave en soi hein, qu'on soit pas sur la place de parking qu'on souhaitait, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je voulais cette place, donc pourquoi tu n'as pas été te stationner à cette place? Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Non ouais, ça me gonfle, mais au plus haut point. Ouais, j'ai un air à vivre pour pas grand chose, je le sais, mais ouais, ça m'énerve par exemple. Et c'est bizarre parce qu'une place de stationnement, c'est une place de stationnement. Parce que si je voulais qu'il soit à celle-ci et qu'il est à la deuxième à côté, ça me plaît pas. Voilà. Dernière chose à savoir sur moi, je pense qu'il y en aurait d'autres, mais bon là sinon on n'aurait pas fini. Chose à savoir, bizarre bien sûr. La 10e chose, ce serait que je me rends compte que quand je suis allongée dans mon lit, que je regarde la télé, je me touche tout le temps le ventre. Je passe ma main comme ça et je me touche le ventre. Alors pourquoi? Mais ça, je fais ça depuis des lustres et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça.
Je sais pas pourquoi je fais ça. Je me pose la question quand même. Ouais, je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Enfin, même comme toutes les autres choses que j'ai fait précédemment, que je vous ai dites précédemment. Certaines choses sont pour me rassurer, comme mettre des notifications, me mettre la couette sur moi. Donc voilà les choses bizarres à savoir sur moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des choses similaires, des tocs similaires aux miens. Ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire, ce serait marrant que je vois ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne également si mes vidéos vous plaisent. Donc je vous redis à très bientôt, je vous fais des très gros bisous, bye bye.